une aventure humaine qui remonte à la fin des années 90, lorsque la ville de Blois, une grande entreprise, Électricité de France, et une association Entraide Naissance Handicap ont décidé de se saisir de la possibilité du dispositif Emploi Jeune à l'époque pour développer un nouveau service sur l'ensemble du département du Loir-et-Cher, à savoir l'accompagnement des enfants handicapés dans les écoles qui avait déjà été initié par la ville de Blois avec les services civils. En 2000, création de l'association, dépôt des statuts, association donc employeur. Sur l'ensemble des années 2000 à 2006, nous avons donc géré 52 emplois, ce qui a permis à plus de 80 jeunes, 85 à peu près, d'avoir un emploi d'auxiliaire de vie scolaire. En 2006, ce qui était la revendication de Tandem pour l'école, puisque c'était le nom de l'association, adhérente à la FNASEP, une association nationale, avec d'autres associations de ci, de là sur le territoire national, nous avions donc dans cette période de 2000 à 2005 milité pour que cet accompagnement scolaire des enfants handicapés devienne une mission de service public. On a voulu démontrer que c'était utile et possible et ça a été le cas. Puisqu'effectivement, à la fin de notre mission, dans la dernière année, c'était 120 enfants handicapés sur l'ensemble du département que Tandem pour l'école accompagnait. En 2005, la loi sur le handicap a validé, a décidé en tout cas de transférer sur l'ensemble du territoire national, à l'éducation nationale, cette mission d'accompagnement des enfants handicapés dans les écoles. Et donc en 2006, le relais a été passé par Tandem pour l'école à l'éducation nationale. Les parents nous ont dit, l'école c'est une bonne chose, on a avancé, on va voir avec l'éducation nationale maintenant, mais il y a toute la partie socialisation, centre de loisirs, etc. Puisque déjà, avec le soutien, les initiatives, je dirais, prises par les directeurs qui se sont succédés à Tandem pour l'école, des débuts d'accompagnement, piscine, centre équestre, etc., avaient déjà été initiés et pour la plus grande satisfaction des familles. Il a donc été décidé en 2006 de continuer ce travail, à ce moment-là sans salariés, le dispositif Emploi Jeune avait été terminé, et donc on a créé Tandem Vie scolaire, sociale et professionnelle, donc en 2006. En 2010, encore une étape qui a été celle de la création du collectif d'associations handicap à l'école, dont l'objectif, à la demande des parents toujours, comme j'y faisais référence tout à l'heure, était quand même de continuer à suivre avec l'éducation nationale la façon dont était conduite sur le département l'accompagnement des enfants handicapés dans les écoles. Le collectif handicap à l'école fonctionne toujours avec l'APF, avec Entraide Naissance Handicap. Il y avait Esper Autisme qui était également membre fondateur et la FCPE. Donc c'est une petite équipe de bénévoles qui travaillent régulièrement sur le champ du handicap et toujours au profit des jeunes enfants. Et aujourd'hui, c'est une structure qui est reconnue. Nous sommes régulièrement convoqués au groupe technique départemental, avec l'éducation nationale, avec la MDPH, avec la Directe, avec l'Agence régionale de santé aussi, qui est d'ailleurs avec nous depuis le début de la création de Tandem. Faire en sorte aussi, on disait toujours que l'accompagnement individuel n'était pas une fin en soi, qu'il fallait aussi que tous les intervenants autour des enfants connaissent certainement un peu mieux le handicap pour mieux l'appréhender, et notamment dans les centres de loisirs. On a donc demandé un agrément formation qui a été obtenu, ça fait maintenant 7-8 ans. Et donc l'association a maintenant un catalogue formation avec 35 fiches et nous pouvons donc dispenser à l'extérieur des formations. Ce qui nous a amené à en faire à la CAF, avec les directeurs de centres de loisirs, dans certaines entreprises, dont EDF. Et nous sommes en ce moment avec un grand projet, porteur avec toujours les associations d'ailleurs, œuvrant sur le champ handicap sur la région, sur le département, former des référents handicap en milieu hospitalier et dans les cliniques du 41. Notre action sociale, là, depuis l'année dernière, s'attache à faire en sorte que les enfants qui sont en situation de handicap puissent être intégrés le plus possible, à chaque fois que c'est possible,
les structures de droit commun qu'on connaît bien et qu'on soutient nous financièrement, comme les crèches, les multi-accueils, les haltes garderies, pour les plus grands les centres de loisirs, les accueils de jeunes. Et avec un petit groupe de travail, on a essayé de réfléchir à ce qui pouvait être bénéfique pour l'intégration des enfants en situation de handicap dans ces structures-là. Il y a également pour la famille des groupes de parole qui sont mis en place, qui se réunissent sur Blois et Vendôme, une fois par mois sur chacun de ces lieux. Groupe de parole qui s'adresse donc aux familles et qui est donc une fois par mois, le soir de 20h à 22h. Sur des choses plus ou moins tristes ou gaies, graves, des choses qui se sont passées sur la semaine ou le mois passé. Et voilà, on partage, on se donne des conseils, et puis, mais sans juger l'autre. Voilà, c'est ça qui est important, c'est qu'il n'y a pas de jugement de personne. Et ça, c'est réconfortant pour la personne avec qui on échange, avec qui on parle. Et ça, voilà, moi je trouve ça très très fort en échange. Puis, on a hâte de se retrouver le mois d'après pour voilà, savoir comment se sont passés le mois, voir ce qui a évolué ou pas. Ouais. Donc on se taquine un peu et ça j'avoue c'est plutôt sympa. C'est vrai. Voilà, on dédramatise. Non, mais ça fait du bien ça par contre de dédramatiser. C'est important je pense. Oui. Donc on échange entre nous et il y a aussi la présence de deux professionnels quand même qui nous apportent leurs conseils, leur expérience, leur pratique, mais en étant très discret, un peu en retrait. Oui, tout à fait, oui. Ah non, c'est vraiment des bons moments, quoi. C'est que du bonheur. Nous sommes élus dans un certain nombre de structures au niveau départemental. Il s'agit notamment de la Commission des droits à l'autonomie de la MDPH, la CDA Enfants plus spécialement, la Conférence des territoires à l'Agence régionale de santé qui travaille sur le programme territorial de santé, où nous sommes aussi représentés. Également au CDCPH, au Comité départemental consultatif des personnes handicapées. Ça, c'est en lien avec la préfecture et le Conseil général. Et puis à l'ARS aussi en tant que suppléant au niveau régional. Une association qu'on pourrait qualifier de militante et complémentaire à Tandem Accompagnement avec l'accompagnement des enfants et en soutien aux familles. Et avec un lieu ressource à Tandem avec les locaux 18 rue Roland d'Orgelès, où il y a donc notre équipe de salariés et notamment une comptable qui gère toute la partie budgétaire de l'association.